Regardez-moi cette merveille. C'était lors de l'UEFA Youth League, Barcelone Under 19 contre le PSG Under 19. Cette frappe a permis d'égaliser à 1-1 et au final, le but décisif de Xavi a scellé la victoire. Mais le principal fait marquant, sans aucun doute, fut le but de Shane. Il a reçu le ballon près de la limite de la surface de réparation et a décoché une frappe parfaite depuis la ligne même de la surface, dans le petit filet opposé, ne laissant aucune chance au gardien. Cette frappe rappelait l'héritage des Kluivert, précision, sang-froid et instinct de tueur devant le but. Je suis trop jeune pour l'avoir vu en direct, mais ceux qui ont regardé Patrick Kluivert diront que c'était un moment tel père, tel fils. Un petit rappel que le talent et le sens du timing peuvent se transmettre dans la famille. Son père était une légende du Barça. 257 matchs, 120, 2 buts et 60 et une passe décisive. Sa période au club a coïncidé avec l'une des époques les plus marquées par la crise. De 1998 à 2004, le Barça n'a remporté qu'un seul trophée, la Liga lors de la saison 1998 sur 1999, la première année de Patrick au club. Mais après cela, les choses n'ont pas décollé. Néanmoins, il a laissé un héritage important. Sa productivité a marqué les esprits et il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Ce n'était pas un numéro 9 typique. Kluivert pouvait jouer dos au but, garder le ballon, se retourner face aux défenseurs ou créer des occasions pour ses coéquipiers. Pour un attaquant aussi grand, sa première touche de balle et sa technique étaient remarquables. Il utilisait souvent des feintes masquées, y compris le fameux crochet courbé pour tromper les défenseurs. La taille et la puissance de Patrick faisaient de lui une force dans le jeu aérien, l'un des meilleurs joueurs de tête de sa génération. Mais il n'était pas seulement un buteur. Il savait voir la dernière passe, créer des occasions pour ses coéquipiers et avait la vitesse pour percer les défenses. Ses déplacements sans ballon et son sens du timing le rendaient constamment dangereux. Les seuls doutes que les gens avaient concernaient sa régularité et sa motivation, et c'est pour cela que l'histoire de Shane est si intrigante, car c'est ce contexte qui l'entoure. Ce sont les gènes du nouveau talent du Barça. Patrick a joué un rôle énorme dans la formation de son fils. Il ne lui a pas transmis que le talent pour le football. Ses 4 fils sont devenus professionnels, Justin, Quincy et Ruben, mais aussi la capacité de vivre sous le poids d'un nom célèbre. Shane est né le 24 septembre 2007 et il a le même âge que Lamine Yamal. Ils ont joué dans la même équipe, parfois en compétition, parfois en combinant et même en détruisant le Real Madrid côte à côte. À seulement 10 ans, Shane a quitté l'académie de PSG pour rejoindre la Masia. À peu près à la même époque, son père préparait son propre retour à Barcelone. En 2019, Patrick Kluivert a été nommé directeur du football des jeunes, prenant ainsi en charge l'avenir de la Masia. Le rêve de Shane, lui, s'est dessiné encore plus tôt. À 6 ans, sur sa chaîne YouTube, il disait vouloir jouer pour le Barça. Ce vœu s'est réalisé grâce à son immense talent et à son travail acharné. Dès le début, les entraîneurs du Barça savaient que sa place était en attaque et, enfant, il a essayé tous les postes offensifs, devenant ainsi le type d'attaquant moderne et polyvalent que toutes les académies recherchent. Aujourd'hui, en juvénile A, il joue principalement sur l'aile gauche, un poste où le club manque de profondeur. Il a même déjà été convoqué pour des matchs du Barça Athletic en 4e division espagnole. Shane a très tôt appris à gérer la pression médiatique grâce à son père, qu'il a maîtrisé tout au long de sa carrière. Les projecteurs sont braqués sur lui depuis des années. En 2017, alors qu'il n'avait que 9 ans, il a signé un contrat avec Nike. Patrick a partagé la photo de la signature, l'histoire s'est répandue dans les médias internationaux et le talent de Shane est rapidement devenu une marque, un peu comme le jeune Xavi Simons. À l'époque, plus de 100 000 personnes suivaient Kluivert Jr. sur Instagram. Aujourd'hui, ce chiffre atteint 370 000. En 2024, le Guardian a classé Shane Kluivert parmi les 60 meilleurs jeunes talents du football mondial. Droitier et généralement positionné sur l'aile gauche, il excelle dans ce rôle. Cela lui permet de rentrer vers l'intérieur et de frapper avec précision. Mesurant environ 1,78 m, il allie vitesse, technique et intelligence de jeu, ce qui met les défenseurs sous pression. Shane Kluivert est un ailier gauche typique, gaucher de formation, qui joue sur l'aile gauche, a déclaré son agent Andrea Orlandi. Il est de petite taille, très rapide et agile. Il cherche souvent à provoquer des 1 contre 1 et termine bien ses actions. Comme beaucoup d'ailiers, il aime rentrer vers l'intérieur et viser la lucarne opposée. Quand Shane reçoit le ballon sur le flanc gauche, les défenseurs savent déjà que le danger arrive. Son premier appui est explosif. Son dribble est imprévisible. Il n'a pas peur d'affronter son adversaire en 1 contre 1. C'est exactement ce qu'il recherche. Briser une défense par le mouvement, battre son opposant et créer quelque chose à partir de rien. Son geste préféré est de recevoir sur l'aile, attirer le défenseur, puis rentrer brusquement vers l'intérieur avant d'enchaîner avec une frappe dans le petit filet opposé.
Beaucoup d'ailiers le font, mais Shane le fait avec une audace juvénile et une précision froide. Shane n'est pas seulement rapide et technique, il comprend le jeu. Il occupe l'espace. Il sait quand défier son adversaire et quand faire la passe. Il sait quand accélérer le jeu et quand attirer le défenseur pour libérer de l'espace à un coéquipier. Pour un jeune de 18 ans, ce sont déjà les qualités d'un footballeur étranger mature. Ce n'est pas le joueur le plus imposant sur le terrain, mais il est agile, souple et sait utiliser ses paramètres physiques. Son centre de gravité bas le rend résistant dans les duels. Il ne tombe pas au premier contact d'un défenseur, mais continue de porter le ballon vers l'avant. Par-dessus tout, il y a la passion, la fin de but, l'envie de décider des matchs, d'être au centre des événements. C'est ce que certains appellent l'ADN Kluivert. Il fait partie d'une tradition familiale, mais cherche en même temps à laisser sa propre empreinte. Le style de jeu de Shane Kluivert ressemble beaucoup à celui d'Eden Hazard. Sa capacité à rentrer vers l'intérieur, à créer des occasions de but et à faire preuve de créativité sur le terrain rappelle le célèbre ailier belge. Kluivert a hérité de la capacité d'Hazard à réaliser des dribbles spectaculaires et à faire preuve d'explosivité, ce qui fait de lui un talent prometteur qui s'inspire de l'un des grands du football. Certains experts du football écrivent cela à propos de Kluivert Jr. et voici ce que The Guardian dit de lui. Shane est considéré comme le plus grand talent parmi les frères. Il joue principalement sur l'aile gauche, rentrant vers l'intérieur à la recherche d'un but. Comme tous les joueurs de la Masia, il excelle dans le jeu court et rapide et possède une excellente vision du jeu, ce qui lui permet de faire les bons appels. Fait amusant, Shane est devenu une star sur YouTube il y a 6 ans grâce à ses vidéos de cuisine et il a également publié un livre, Cuisiner avec Shane. Cette saison pourrait être décisive pour la carrière de Shane à Barcelone. Son contrat se termine l'été prochain. Et après des buts comme celui contre le PSG en Youth League, il est clair que c'est un talent que le Barça ne peut pas se permettre de perdre, surtout à un poste aussi problématique pour l'équipe première. Et voici la partie la plus intéressante. En ce moment, Barcelone a un entraîneur qui n'a pas peur de faire confiance aux plus grands espoirs de la Masia. Flick a déjà donné leur chance à Gérard Martin, Sergio Dominguez, Tony Fernandez et a offert leur début en équipe première à Pedro Fernandez et Jofre Torrens. Alors, combien de temps avant que le nom de Shane Kluivert ne figure lui aussi sur cette liste? Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines stars de la Masia, téléchargez l'application Barcelona Live. Profil de jeunes, analyse des U19, informations sur l'académie, même des alertes de début, tout y est. Lien dans le commentaire épinglé. Et n'oubliez pas une autre pépite de ce match contre le PSG, Semno Moko. Il a littéralement terrorisé la défense parisienne. Vitesse, dribble, course incessante dans le dos de la défense, un vrai cauchemar pour les latéraux. Nous avons déjà réalisé une vidéo complète sur lui, alors allez la voir après celle-ci. Si cette analyse vous a plu, laissez un like, dites en commentaire quel talent de la Masia vous aimeriez le plus voir en équipe première et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires sur la Masia. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.